Le Sénégal est-il vraiment libre? Ça, c'est une question que nous nous posons tous les jours. Ou sommes-nous encore otages d'un système néocolonial? Plusieurs questions sans réponse. Et alors, aujourd'hui, nous abordons un sujet comme toujours explosif, la présence des militaires, français au Sénégal. Cette présence est-elle une nécessité stratégique ou un outil de domination? Tant de questions sans réponse. Et alors, je vous demanderai de vous préparer à une analyse, comme toujours, approfondie et polémique. Nous explorerons 6 points cruciaux. Donc, nous commencerons par le point A, l'héritage des bases militaires français. Le point B, l'impact économique et politique de cette présence. Le point C, les alternatives plutôt africaines pour la sécurité. Et le point D, les réformes nécessaires pour une vraie souveraineté. Le point E, nous parlerons disons, les leçons à tirer d'autres nations indépendantes. Et le point F, nous parlerons d'une vision pour un Sénégal et une Afrique libre. Alors, il ne reste plus qu'à vous demander de vous abonner et à commenter vos pensées et à partager cette vidéo, car ces débats concernent chaque Africain et au-delà. Faisons entendre nos voix. Depuis les indépendances, dès les années 1960, la France a maintenu une présence militaire dans ses anciennes colonies, y compris au Sénégal, et ça tout le monde le sait. Actuellement, 350 militaires sont déployés sur les territoires sénégalais sous prétexte des luttes contre le terrorisme. Le gouvernement sénégalais, représenté par Bassirou Diomaye Faye, a exprimé son souhait de réduire cette présence, soulignant que la souveraineté nationale est compromise par des bases étrangères. Alors, pourquoi un pays qui se dit indépendant tolère-t-il encore une force ex-colonialiste sur son sol? Ça, c'est une bonne question que tout le monde se pose. Alors, les autorités sénégalaises appellent à établir des partenariats stratégiques avec des nations comme la Chine ou l'Inde, qui n'impose pas de bases militaires sur son territoire. Cette démarche est un pas vers, disons, une véritable autonomie. Les exemples inspirants sont vraiment nombreux. Nous parlerons de nations comme le Japon ou la Chine. Ils se sont libérés de la présence militaire étrangère pour bâtir leur indépendance économique et politique. Pourquoi pas le Sénégal aussi? La France protège-t-elle réellement le Sénégal ou ses propres intérêts économiques et géopolitiques, comme le contrôle des ressources naturelles et de routes commerciales? Tant de questions que nous, en tant que fils du continent, nous posons jour et nuit. Et voilà, ce genre d'occasion, ce genre de vidéos nous donnent, disons, beaucoup plus de temps pour pouvoir réfléchir et faire des analyses, beaucoup plus approfondies. Alors, les bases militaires françaises coûtent
cher. Et ça, tout le monde le sait. Et les pays comme le Sénégal déboursent beaucoup plus d'argent. Une partie de leur financement provient des économies du pays et des pays africains. Et cet argent pourrait être utilisé pour bâtir nos écoles, nos hôpitaux et nos infrastructures. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça la réalité. Un audit réalisé entre 2019 et 2024 a révélé des déficits budgétaires et des dettes cachées, amplifiées par des accords de défense injustes. Les financements internationaux comme ceux du FMI sont souvent suspendus au moindre prétexte, renforçant notre dépendance. Le gouvernement sénégalais a commencé à revoir les accords stratégiques pour garantir qu'ils servent les intérêts du peuple. Chapeau. Mais ces processus doivent s'accélérer pour rompre complètement avec le néocolonialisme économique. Les bases militaires ne sont pas qu'une question de sécurité. Elles permettent à la France de maintenir une influence politique considérable, freinant notre capacité à prendre des décisions souveraines, malheureusement. Alors, la France prétend protéger le Sénégal et d'autres nations africaines contre le terreau. Je n'aimerais pas citer le mot complet, de peur qu'on puisse censurer la vidéo, mais vous avez compris. Mais les zones où les bases françaises sont implantées, comme le Sahel, sont les plus instables. La question est pourquoi? Cette présence envoie un message dangereux. L'Afrique n'est pas capable de se protéger seule. Cette idée est fausse et alimente une dépendance psychologique et culturelle. Prenons l'exemple, même si c'est un exemple contesté, le Rwanda. Ce pays a investi dans ses propres forces armées et établi des partenariats équilibrés avec d'autres nations. Résultat, une stabilité et une croissance économique enviée. Mais cependant, il est important de noter que cette stabilité est également liée à des dynamiques plus complexes, notamment la guerre avec son voisin et l'exploitation des minerais, citons le nom du voisin, la RDC, un sujet que nous approfondirons dans une autre prochaine vidéo. D'ailleurs, je profite pour vous dire, ceux qui seront intéressés pour cette vidéo pourront me laisser un commentaire dans la section commentaires et cela me permettrait de pouvoir faire la vidéo prochainement. Alors, nous Africains, Sénégalais en particulier, devons refuser cette narrative coloniale. Exigeons une armée forte, formée et financée par nous-mêmes, au service de notre nation. Alors, pourquoi ne pas construire une force africaine commune? Une armée financée et gérée par des nations africaines, capable de répondre aux défis sécuritaires sans intervention étrangère. Prenons l'exemple des pays comme la Chine, la Turquie et l'Inde. Ces pays investissent en Afrique sans imposer de base militaire. Ces partenariats bien négociés peuvent nous permettre de renforcer nos infrastructures tout en préservant notre souveraineté. Le Japon, par exemple, a réussi à se débarrasser des bases américaines et à construire une défense autonome. Le Sénégal peut et doit suivre cette voie. Et selon moi, je pense que c'est une voie, disons, louable. Le combat pour la souveraineté n'est pas celui d'un pays, disons,
les combats pour la souveraineté n'est pas celui d'un seul pays. C'est une lutte panafricaine et ça, nous devrions tous le comprendre. Ensemble, nous pouvons bâtir un continent libre et prospère. La présence militaire française au Sénégal est un vestige du passé colonial. Mais le Sénégal et l'Afrique tout entière est en train de se réveiller. Et ça, nous le voyons. Ce combat pour la souveraineté est noble. Alors ma question, qu'en pensez-vous de cette présence française, chers abonnés ou chers Africains? Le Sénégal doit-il expulser les bases étrangères? Partagez vos idées dans les commentaires. Votre voix compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous massivement. Ensemble, faisons entendre la voix d'un Sénégal libre et d'une Afrique souveraine. Et là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo engagée et polémique. Ciao!